Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle analyse de match, pour faire l'analyse du match d'hier soir, enfin d'hier après-midi entre l'Olympique de Marseille et Lille. Donc en premier je vais faire l'analyse du LOSC et en deuxième celui de l'OM. Donc pour commencer, on a vu LOSC hier plutôt en difficulté, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont pas montré spécialement des bonnes choses. On a vu un milieu de terrain qui a été en grosse difficulté parce que le milieu de terrain de l'OM a été supérieur à eux notamment. On a vu une défense qui a un petit peu souffert selon moi et qui est bien fautive sur les deux buts de l'OM. Donc des difficultés aussi défensives du côté du LOSC. Et offensivement, ben, on a vu quand même certaines choses, on a vu des occasions. Finalement, offensivement, ils ont pu se procurer quelques occasions, ils ont pu montrer des choses. C'était pas parfait, mais on a vu quand même des choses offensivement du côté du LOSC. Mais globalement, ça a été un match assez compliqué de la part du LOSC qui a été en dessous de ce qu'ils font en général à domicile. Il y a un vrai problème cette année dans les matchs à l'extérieur pour cette équipe, en championnat du moins. Et là on l'a bien vu sur ce match-là parce qu'ils ont eu encore une fois énormément de difficultés à l'extérieur. Je trouve ça assez surprenant d'avoir autant de différences à domicile et à l'extérieur, de voir pratiquement une équipe différente. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça assez bizarre, mais bon, ça va être quelque chose à régler pour eux très très prochainement s'ils veulent espérer avoir des bons résultats. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'analyse de l'Olympique de Marseille, un bon match, l'un des meilleurs matchs de la saison selon moi, voire peut-être même le meilleur, un OM assez solide. Défensivement, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu quelques espaces, notamment du côté de Sakai qui a pas fait un grand match et ça fait quelques temps que Sakai il fait des matchs assez inquiétants. C'est bizarre parce que c'est un joueur qui d'habitude est performant, mais là je trouve que ça devient un petit peu inquiétant. Sur son côté, ça a été compliqué. Il s'est pris quelques courants d'air. La défense centrale a globalement bien tenu et à ma vie qui d'habitude fait des contre-performances, a fait une bonne performance, s'est bien battu, a bien défendu et a plutôt bien attaqué aussi. Donc bonne performance de sa part. Il a été beaucoup critiqué, mais il faut le dire quand il fait des bons matchs. Ensuite, pour en revenir au milieu de terrain, très bonne idée de la part de Villas-Boas d'avoir enlevé enfin Strootman, comme je vous l'avais déjà dit, j'en avais marre de lui, il perd énormément de ballons, il y a énormément de déchets dans son jeu, et honnêtement, il est très très loin du niveau qu'il avait à sa meilleure période à la Roma, donc voilà, je suis content qu'il ait enlevé, il a mis Camara, en milieu défensif, il a fait un très très bon match, il a été solide, il a récupéré des ballons, il a très bien défendu, et il a fait un très très bon match à ce poste-là, donc j'espère le revoir à ce poste-là dans l'avenir, parce qu'il a vraiment été intéressant à ce poste-là. C'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et voilà sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, globalement, je suis assez satisfait de la part de l'OM. Rongier qui fait un bon match aussi, qui vient défendre, qui offensivement apporte des choses. Un bon match de sa part. Pareil pour Sanson qui a montré des bonnes choses sur ce match-là. Donc voilà, un milieu de terrain très intéressant. Peut-être qu'ils seront titulaires dans l'avenir et peut-être qu'ils feront partie de l'équipe de départ durant les prochains matchs. En tout cas, sur ce match-là, ils ont prouvé qu'ils le méritaient, ces trois joueurs. Ensuite, offensivement, j'ai trouvé que Benedetto a touché très peu de ballons. Il a été peut-être un petit peu essolé devant, mais je pense qu'on peut s'attendre à mieux de sa part. Ça serait bien qu'il retrouve le chemin défilé dans les prochains matchs. Donc voilà sur ça. Donc un OM qui a fait un bon match, un OM qui a vraiment été collectif, qui a vraiment joué collectivement et on a vu un vrai collectif et 11 joueurs qui se sont battus ensemble et qui ont tout donné ensemble et un bon collectif, une victoire qui pour moi est un match référence pour l'avenir. J'espère qu'ils feront pareil dans les prochains matchs pour eux parce que c'était vraiment, pour moi c'est vraiment une victoire référence. Ils ont vraiment fait un match intéressant et voilà sur ça ils ont vraiment fait un match comme je le dis intéressant, concret, réussi. Ils se sont battus sur le terrain et collectivement, ça a vraiment été solide Marseille sur ce match-là. Donc voilà, ils ont gagné contre un adversaire direct, ce qu'on a beaucoup reproché à l'époque de Rudy Garcia, de perdre contre les adversaires directs pour les premières places. Là, ils ont gagné.
Monaco, on ne sait pas si c'est un rival pour l'OM, pour la Ligue des Champions, voire pour la quatrième place, mais ils ont gagné aussi. Saint-Etienne, on ne sait pas si ça va être un rival ou pas, mais ils ont gagné aussi. Donc voilà, ils ont quand même des victoires face à des équipes importantes. Et face à et comme l'a dit Villas-Boas, face à des équipes de leur championnat finalement, vu que le PSG, bon, c'est au-dessus, mais le reste, ça reste quand même le championnat des autres équipes. Pour moi, il y a un petit peu de championnat en Ligue 1, mais voilà sur ça. Mais en tout cas, ils ont gagné ce match-là. C'est une victoire importante contre un adversaire direct. Et pour Lille, bah, comme je l'ai dit, c'est inquiétant cette défaite parce qu'à l'extérieur, bah, ils font beaucoup de contre-performances, mais peut-être que dans l'avenir ils vont se reprendre. Il y a un bel effectif à Lille et je pense que ça devrait se faire. Il y a un bon entraîneur aussi, donc je suis pas spécialement inquiet pour Lille. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.